les attaques par arme à feu, c'est quelque chose qui est un peu moins inattendu par rapport à des assassins, des meurtriers, que ce qui s'est passé quand même avec le camion. Ça explique peut-être quand même l'intensité du traumatisme. Il y a une forme de déshumanisation qui est au-delà de ce qu'on avait l'habitude. C'est un objet de la vie de tous les jours, un camion. Donc, ce qui change aussi pour les victimes, c'est qu'ils les voient dans la rue tout le temps. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sortent plus, qui, dès qu'ils croisent un camion blanc, se mettent en panique. Enfin, c'est ce qu'on appelle les reviviscences, hein. Et ils revivent vraiment cette scène-là, rien qu'en voyant un camion blanc. Kalachnikov, on ne la voit pas tous les jours, normalement. Alors que le camion, on le croise sur la route, hein, donc il y a beaucoup de gens qui conduisent plus, enfin, qui restent en sécurité en fait, hein. Mais ces symptômes-là, on l'a dans tous les psychotraumatismes, hein. J'ai une patiente qui m'a dit qu'il faudrait, en fait, qu'il faudrait que ce soit interdit les camions blancs, il faudrait tous les repeindre. C'est un lieu ouvert où il y avait vraiment énormément de gens. Il y avait 60 000 personnes, hein, au feu d'artifice. Donc, ce qui change vraiment par rapport aux autres attentats, c'est que c'était des familles entières qui étaient présentes. À Nice, on trouve moins de sens. Voilà. Quand on se dit, bon, bah, ça touche des journalistes, ça touche des jeunes qui sortent, alors c'est pas juste, hein, c'est tout autant horrible, mais on arrive à trouver ce sens-là qui nous dit, bon, bah, nous, on est en sécurité parce qu'on est une famille, voilà, on risque rien, on sort pas le soir. Hein. Voilà, mais en fait, pas du tout. Et Nice a vraiment remis ça en question, je pense. En tant que Niçois, effectivement, on a tous été vraiment touchés par ça, parce que tant que c'était à Paris, c'est la capitale, hein. Donc là, c'est la première fois que c'était vraiment ailleurs. Il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait des personnes âgées qui ne pouvaient pas courir, il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait des SDF aussi. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, ça prend quand même une ampleur autre. C'est des images qui restent, parce que c'est des images de guerre et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un accident de voiture, oui, on peut le voir, sauf que là, il y avait quand même 86 personnes à terre et plus de 400 victimes, hein, physiques. Pour les familles en général, c'était quelque chose d'insoutenable de voir cette forme d'écrasement des corps, cette attaque beaucoup plus profonde, si vous voulez, sur l'être humain, et il y a quelque chose qui était de l'ordre de l'insoutenable. La plupart des personnes s'en sont sorties soit tout de suite, soit quelques mois après. Il reste les personnes très impactées et qui développent ce qu'on appelle un syndrome de stress post-traumatique. Et ça peut durer effectivement très longtemps. On perd foi déjà en notre propre capacité à se mettre en sécurité. On perd foi, nos valeurs sont bousculées. On perd confiance dans le monde qui est censé être rassurant. Et puis on perd confiance en l'autre aussi. Hein, parce que cet homme-là, il a quand même fait quelque chose de terrible et qu'on ne peut pas comprendre.